5 éléments ou 5 choses à savoir si on veut bien faire son pèlerinage avec Dieu sous le soleil. La première des choses à savoir, il faut garder la joie pendant les moments de preuve, pendant les moments difficiles de la vie. Il faut garder la joie, il faut garder cette attitude positive, bien aimé, dans le Seigneur. Faire comme Job, en dépit de tout, il avait persévéré jusqu'au bout, et bien que ça fait mal, et Dieu à la fin avait restauré la vie de Job. Il faut garder la joie. La deuxième des choses à savoir, bien aimé, il faut rappeler au diable les bienfaits de Dieu. Quand on rappelle au tentateur qui est le diable les bienfaits de Dieu, il prend fuite, parce que lui, le diable, il sait bien se jouer aux pensées de tout humain sous le soleil. Mais lorsque on lui rappellera le bienfait de Dieu, il ne sera pas content, il fuira. Comme la Bible nous dit, résistez le diable, il fuira loin de vous. Il faut rappeler le bienfait de Dieu, faire comme le psalmiste, là dans Psaume 103, 2, c'est David qui parle, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La troisième des choses à savoir, bien aimé dans le Seigneur, est qu'il faut accepter la bénédiction de ton prochain. Ça, c'est l'une des grandes preuves que Dieu nous a léguées sous le soleil. Dieu au-dessus, il nous observe. Ceux qui triomphent, bien aimés, dans cette épreuve, ce sont ceux-là aussi que Dieu bénisse abondamment. Lorsqu'on accepte la bénédiction ou l'élévation de son prochain, ce n'est pas une épreuve facile. Lorsque tu acceptes l'élévation de ton prochain, de ton frère, Dieu t'élèvera, Dieu te bénira. Mais lorsqu'on n'accepte pas, on bloque notre propre bénédiction. La quatrième des choses à savoir est qu'il ne faut jamais utiliser les mêmes armes dont utilisent nos ennemis. Il ne faut jamais utiliser les mêmes armes de nos ennemis, le même vêtement comme arme. Et là, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 38 à 40. Nous voyons l'histoire de Saül et David. Avant que David puisse aller faire face à Goliath, David avait refusé les vêtements de Saül. Pourquoi j'illustre Saül, ennemi de David? Parce que dans la suite de l'histoire, il était devenu l'ennemi de David. Il y a beaucoup d'armes dont je peux citer les armes de l'ennemi, mais je ne saurais pas tout citer. Bien aimé dans le Seigneur, sachez-le seulement qu'il y a la jalousie, la haine, l'esprit d'impardon, etc., etc. Il y en a beaucoup que je ne saurais pas citer, mais si nous, enfants de Dieu, on accepte de faire le contraire, de ne pas utiliser les mêmes armes dont utilisent nos ennemis, c'est là où nous allons triompher devant toute épreuve, devant tout combat, tant spirituel ou physique. Nous allons triompher. Faisons comme David, il avait refusé les armes de Saül, il avait utilisé la stratégie de l'Éternel. C'est ainsi qu'il avait vaincu Goliath. La dernière des choses à savoir, ennemi, n'enterre pas les talents ou les dons que tu as en comptant sur la perle qui est dans la main d'autrui, de peur que ce que tu as en main soit étouffé ou disparaisse. Comme exemple, tu peux avoir beaucoup d'argent, peu importe le montant, si peu ou beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas une vision, tu n'as pas un projet, cet argent finira. Tu ne vas rien faire avec. Que l'Éternel Dieu nous bénisse.